Alors comment est-ce qu'on peut modifier le contrat de travail? Donc il y a une subtilité entre deux choses. On a le contrat de travail, c'est modifier entièrement le contrat de travail, ou on verra après les conditions de travail. On va parler de modification du contrat de travail quand c'est un élément essentiel qui va être modifié. Par exemple, vous avez le salaire, c'est-à-dire que si vous allez augmenter le salaire d'une personne, vous allez faire un avenant au contrat. Donc vous allez modifier le contrat de travail. Si vous changez le temps de travail hebdomadaire, donc c'était un temps partiel, vous faites passer en temps plein, ou inversement, ça peut se produire aussi à l'inverse, c'est-à-dire une personne qui est en temps plein chez vous, qui a besoin soit de repos ou elle a besoin de temps pour développer une activité à côté, ben vous pouvez la faire passer à temps partiel et donc modifier son contrat de travail. Vous pouvez aussi modifier le contrat de travail lorsque vous modifiez aussi son statut. Donc par exemple, le statut qui est ici, il y a plusieurs types de statuts. Vous avez les cadres, les agents de maîtrise et les employés. C'est-à-dire qu'un employé qui va évoluer au niveau hiérarchique, qui va passer à un poste avec plus de responsabilités, ben ce poste, peut-être que c'est un poste à agent de maîtrise maintenant. Donc dans ce cadre-là, comme c'est un changement de statut, vous allez devoir changer son contrat de travail. Et pour changer un contrat de travail, il faut juste faire un avenant qui va s'additionner justement à leur contrat de travail. Si, bien sûr, aussi, on vous donne des avantages supplémentaires, on vous retire des avantages. Par exemple, vous passez à une responsabilité différente, où vous êtes responsable des ventes d'une région, par exemple, alors qu'avant, vous étiez juste responsable de magasin. Là, on va peut-être vous donner une voiture de fonction. Et donc, c'est un avantage social en plus. Peut-être qu'on va vous donner un téléphone. Peut-être qu'on va vous donner aussi des tickets restaurants. Et ça, c'est des avantages sociaux supplémentaires qui sont notés dans le contrat de travail. Et donc, vous allez modifier le contrat de travail. Et bien sûr, si vous prenez en responsabilité, vous avez un fort risque justement de changer de statut, donc on va modifier votre contrat de travail, mais également, comme vous prenez des responsabilités, il va falloir redéfinir aussi vos fonctions, et dans le cadre justement où vous allez modifier vos fonctions, pour les mettre noir sur blanc, on va modifier aussi le contrat de travail. Et donc il y a quelque chose qui est super important à retenir, c'est-à-dire que quand on va modifier un élément essentiel du contrat, donc par exemple l'un de ces 5 éléments, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle un accord bilatéral. C'est-à-dire qu'il faut que, c'est pas l'employeur qui a le droit de dire moi je te modifie ton salaire, ou je t'enlève tes avantages sociaux, ou je te rajoute des responsabilités, même que tu le veuilles ou non, je te rajoute des responsabilités, je vais modifier ton contrat. Donc il n'a pas le droit de le faire. Il faut qu'il y ait un accord entre les deux parties, donc entre l'employeur et l'employé. Maintenant on va parler du deuxième type, c'est la modification des conditions de travail. La modification des conditions de travail, ça ne porte pas sur un élément essentiel du contrat. Enfin, en tout cas, ce n'est pas jugé essentiel. Par exemple, il y a une modification de l'organisation de l'entreprise. Donc, vous changez juste de secteur. On n'a pas besoin de vous faire un nouveau contrat de travail. Autre organisation de l'entreprise, au lieu de travailler de 8h à 18h, vous travaillez maintenant de 7h à 17h. Ce n'est pas jugé comme une modification très importante du travail, donc ça sera juste des conditions de travail. Pareil, on va vous changer votre matériel qui est mis à disposition. Au lieu d'avoir un tire-pale électrique, vous aurez un tire-pale manuel maintenant. Là, c'est pareil, on va juste modifier vos conditions de travail, donc il n'y aura pas besoin de faire un avenant à votre contrat. On va modifier vos temps de pause, on va vous les ajouter ou les réduire. Bien sûr, si c'est dans le cadre du respect, bien sûr, de la loi aussi. Si on a un temps de pause minimum à chaque fois, là c'est pareil, conditions de travail, des procédures de travail, la hiérarchie, c'est-à-dire que vous avez, c'est plus le même dirigeant dans votre entreprise, c'est plus le même, vous n'êtes plus rattaché à la même personne hiérarchique. On considère que ce sont des conditions de travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un accord unilatéral. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir besoin d'avenant déjà pour votre contrat de travail. Ça va se faire naturellement. Et deuxième chose, c'est une décision qui est unique de l'employeur. C'est-à-dire que nous, en tant qu'employé, on n'a pas notre mot à dire. On ne peut pas dire non, je ne suis pas d'accord, vous êtes en faute, donc c'est pas possible de mettre en place. Là, non. Là, c'est l'employeur qui a la décision. C'est pas à vous de décider, il peut le faire seul. Alors c'est mieux qu'il prenne une décision collégiale, bien sûr, c'est sûr, mais il a ce pouvoir-là de pouvoir décider des conditions de travail de ses employés et de les modifier justement en tout temps. Ensuite, il y a une autre possibilité de la modification du contrat de travail, c'est dans le cadre où il y a le statut juridique de l'employeur qui va changer. Donc il y a plusieurs cas possibles. Ça peut être par exemple pour un rachat d'entreprise. Donc votre entreprise elle est en bourse, elle se fait racheter
toutes ces actions, toutes ces parts sociales, elles se font racheter par un concurrent, donc il y a un changement d'employeur. Ça peut être aussi une personne qui rachète intégralement l'entreprise ou une partie de l'entreprise. Ça peut être des fusions d'entreprises justement, donc deux entreprises qui vont fusionner pour créer un plus grand groupe et pouvoir devenir leader sur leur marché, c'est possible. Il peut y avoir malheureusement le décès du gérant, du dirigeant, et donc dans le cas d'une succession, ça sera un changement de l'employeur. Il peut y avoir aussi des changements de statut, c'est-à-dire qu'au début vous étiez peut-être dans une SAS et vous êtes passé à une SASU. Vous étiez peut-être dans d'une SARL aussi, où il n'y avait que 2 associés, ben maintenant il n'y a plus 2 associés, mais il y a 10 associés, donc ça veut dire 10 dirigeants d'entreprise. Donc c'est possible. Il y a plein de changements, possibilités de statut juridique de l'employeur. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr le salarié il est protégé par rapport à ça. Ça veut dire que le nouvel employeur qui va arriver dans l'entreprise, il va devoir déjà, dans un premier temps, reprendre tous les contrats existants. Donc tous les CDD, tous les CDI, justement tout ce qu'il y a dans les contrats, c'est-à-dire que s'il y a un agent de maîtrise, il restera agent de maîtrise. S'il y a un cadre, il restera au statut cadre. S'il avait une voiture, il restera avec les avantages sociaux au début en tout cas. Et donc tous les droits qui ont été acquis, donc tous les congés acquis, la rémunération acquise, elle restera en place pour le salarié. Alors après, bien sûr, il peut mettre en place des procédures de licenciement ou autres, mais bien sûr, il y aura certains coûts pour l'employeur. Mais en tout cas, quand il reprend l'entreprise, il n'a pas le droit de modifier tous les contrats de travail.